Chers auditeurs, bonjour. Je vais vous montrer aujourd'hui comment on réalise un feuilletage idéal pour la galette des rois que vous pouvez facilement réaliser chez vous. Donc vous prenez simplement un morceau de beurre. La recette sera diffusée ultérieurement ou quand vous viendrez faire des stages chez Pain et Cuit. Donc un morceau de beurre que vous coupez en cubes environ de 2 cm sur 2 cm. Voilà, grossièrement. Voilà, que je vais réserver de côté. Donc ce beurre que nous utilisons chez Pain et Cuit, c'est du beurre déchiré. Donc c'est un déchiré D'. Échiré, c'est un petit village en Charente et où ils font du beurre AOP. Donc c'est du beurre riche en crème et qui va très bien pour faire le feuilletage parce qu'il est légèrement sec. Voilà. Donc une fois que votre beurre est détaillé, vous prenez votre farine, vous faites tout simplement un petit tas, une petite fontaine classique dans laquelle vous ajoutez le liquide. Moi je mets un peu de lait, un peu d'eau et juste le jaune d'un œuf. Ici on est pour 500 g de beurre. Un petit jaune d'œuf qui va permettre la friabilité du feuilletage. Voici. Et ensuite vous pouvez vous ajouter le sel et légèrement de sucre. C'est un feuilletage relativement doux. Voilà, une fois que vous avez fait votre fontaine, avec l'eau dedans, vous rajoutez directement les morceaux de beurre directement dans la détrempe qu'on va fabriquer là, comme ceci, voilà. Et là, on mélange en fait la farine, le beurre, le liquide, ça paraît comme ça, légèrement aisé. Et en fait, voilà, c'est pas compliqué, c'est pas du tout comme un feuilletage classique. Ça s'appelle du feuilletage rapide, donc effectivement, il est très rapide à faire. Et le but, c'est de garder les morceaux de beurre entiers et de les entourer de pâte. Et c'est ça que quand on va tourer le pâton, ça va nous donner le feuilletage en fait. Alors qu'habituellement, on fait une pâte et un seul morceau de beurre. Là, on fait plein de morceaux de beurre. Et la pâte qui entoure le beurre. Vous voyez, ça se fait très facilement. Vous voyez, petit à petit, le tout s'agglomère et on obtient une pâte beaucoup plus sèche en fait. Je retourne la pâte, je refarine légèrement, et là je vais donner un troisième tour. Et là ça commence, la pâte commence à vraiment être bien réalisée. Voilà. Le troisième tour, oui, à peu près toujours la même longueur. En gros, un peu plus que la longueur du rouleau. Et au bout du troisième tour, je vais mettre ma pâte à reposer pendant 1 heure au frigo. Vous la mettez 1 heure au frigidaire. Du coup, elle va se reposer. Et dans 1 heure, je redonnerai à nouveau 3 tours. Vous avez apprécié cette vidéo? N'hésitez pas à la partager avec vos amis. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer les notifications pour ne pas perdre une seule miette de notre actualité. Vous pouvez également nous suivre sur les Facebook et Instagram de Pain et Cuit. Alors à très bientôt!